Eh bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarespeak419.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc seconde vidéo consacrée à la chanson Tennessee de Johnny Hallyday. Donc cette fois-ci, donc là j'ai sorti la Les Paul, je vais vous expliquer un petit peu toutes les parties, enfin la partie solo que je joue à la fin de la cover. Donc cover que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore déjà vu. Donc comme d'habitude, vous avez la partition, on va en avoir pas mal besoin, parce que je vais vous détailler un petit peu les mesures. Donc la partition qui va vous aider, la partition Guitare Pro, vous pouvez la télécharger sur mon site. Si jamais la partition finalement vous intéresse pas, vous pouvez toujours me faire un don via PayPal sur mon site, ça fait toujours très plaisir également. Donc que vous dire, alors au niveau du son, pour le solo, bon, j'ai utilisé donc ma tête maintenant fidèle, ma tête Mesa Boogie. J'ai utilisé donc un écho stéréo de façon à spatialiser un petit peu l'ensemble et une reverb numérique, toujours dans un but de spatialisation sonore. Voilà, bah écoutez, on y va pour le début de ce solo. C'est parti. Voyons donc les explications un petit peu pour ce solo maintenant. Donc là, pour l'occasion, j'ai ressorti ma Gibson. Alors voyons voir. Donc la première phrase, elle va s'articuler autour des cases 14, 12 de la corde mi aiguë, 14, 12 de la corde si. Donc on est sur les mêmes cases sur deux cordes différentes. Donc on va commencer ça en 12 sur la corde mi. Allez, je refais. Donc au niveau de la mise en place, vous voyez sur la tablature, c'est uniquement des noirs. Donc noir, noir. Ensuite, on va attaquer les décroches. Noir, noir, croche, 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 croche. Je vais faire un petit peu, je vais ralentir un petit peu le tempo. On va se faire ça un petit peu avec le métronome. Comme ça, vous serez vraiment sûr au niveau de la mise en place. Parce que rappelez-vous que ce soit un solo ou une rythmique, il faut vraiment que tout ce que vous jouez soit bien mis en place de façon à ce qu'après vous ayez un tout cohérent, surtout si vous jouez par-dessus un backing track. C'est parti. Donc ouais, au niveau doigté, vous voyez ce que je fais. J'ai tendance un petit peu à commencer avec l'index. Remonter avec l'index sur la corde si, ensuite à revenir éventuellement avec le majeur. On ne veut pas avoir de mélange. Ouais, ça c'est pas terrible au niveau du son, c'est pas comme ça que ça sonne dans l'original. Au contraire, on veut vraiment que les notes elles soient bien détachées les unes des autres. Pas que ça fasse. Donc ne faites pas ça avec un barré avec l'index surtout. C'est vrai que ça peut être tentant, mais c'est pas une bonne idée. Donc là je suis avec l'index, je remonte sur la corde si. Ensuite, lorsque je reviens sur la corde mi aiguë, éventuellement vous pouvez reprendre ça avec le majeur, toujours dans le but d'éviter le mélange. Voilà, je refais ça un petit peu avec le métronome. C'est parti. Donc ça c'est la première phrase. Je la refais une fois en la ralentissant un petit peu. Vous voyez qu'à partir de la deuxième mesure, on n'a en fait que des contretemps. Donc là ça fait temps, temps, temps et temps et. Donc beaucoup de contretemps. Il faut vraiment que vous maîtrisiez les contretemps, de façon que ce soit en rythmiquement en solo. C'est parti, donc je refais cette phrase là. Deuxième phrase. Donc exactement les mêmes notes, avec une succession un petit peu différente. On commence sur la corde mi. Donc on commence sur un temps, donc sur le quatrième temps de la troisième mesure. Donc là on a un bend de un ton. Donc pour bien faire sonner ce bend, n'hésitez pas à écouter le son de la case 16, puisque vous démarrez en 14. Le but du jeu c'est de rattraper le son de la case 16 lorsqu'on va faire ce bend. Donc un bend de un ton. On vient à nouveau deux fois sur la corde mi, sur la corde case 12. Pour terminer en 12 sur la corde si. Donc je refais cette phrase un petit peu plus doucement. Donc on démarre sur un temps cette fois. Ensuite, à nouveau un contretemps. En 14, là on est sur la mesure 5. D'accord. Alors je refais ces deux phrases depuis le début. Je remets le métronome pour que vous ayez comme toujours la mise en place. J'insiste beaucoup au niveau de la mise en place, toujours de toute façon très important. Pardon. D'accord, ensuite alors, la troisième phrase. Je recommence.
vous la détaille un petit peu. Donc on démarre donc avec un bend. Donc là je suis sur la 6e mesure de la tablature. On démarre en 14 avec un bend sur la corde de Si. Ensuite on va redescendre. Je refais. Donc là c'est pareil, vous avez les choix éventuellement. Donc là, dans l'original, à mon avis, là, il doit, à mon avis, barrer avec l'index parce que de temps en temps, on a un petit peu un petit mélange qui se produit. Donc là, ça peut être pas mal. Je refais. Encore une fois. Donc là c'est pareil, on a également un bend, le même bend de tout à l'heure, un ton, pour ensuite redescendre. Je refais. Pour descendre en nous sur la corde de Mi et la doux sur la corde de Si également. Donc je refais un petit peu donc, cette troisième phrase. Donc on démarre sur un bend, donc là on est sur le bend de la case 14 de la 6e mesure. Chacune de ces phrases, vous avez, enfin là par exemple, vous allez pouvoir la terminer un petit peu avec un slide vers le haut pour remonter un petit peu au haut du manche, ça donne un petit peu d'expression. Je refais. Donc là on est sur la 4e phrase qui démarre à la mesure 9. Donc on va démarrer ça avec un bend sur la case 14 de la corde de Mi. Vous avez vu que depuis le début, on est toujours sur les mêmes notes en fin de compte. Alors, ouais, j'aime bien, lorsque j'ai des bends comme ça sur la corde aiguë, j'aime bien un petit peu raquer comme ça. C'est pas forcément obligatoire, mais j'aime bien le son que ça produit, donc souvent je place ce genre d'effet. Pardon. Donc je refais ça un petit peu avec le métronome pour la mise en place, comme toujours. C'est parti, donc on démarre sur un temps. Donc là, alors, un bend, on va avoir un bend qui va vraiment... on va avoir deux bends successifs. Donc cette fois-ci des bends un demi-ton, de façon de la case 16 à récupérer le son de la case 17. Donc surtout, bendez pas trop fort à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas, c'est une question qui m'est souvent posée par mes élèves. Comment faire pour pas avoir... Ouais, pour pas avoir des sons, des cordes qui viennent nous embêter à vide lorsqu'on relâche les bends, mais en fait il faut réussir à se débrouiller. Il faut réussir à limiter un petit peu la casse avec la position de la paume de la main droite, de façon à bloquer les cordes qui se trouvent au-dessus, de façon à avoir un son qui se trouve, un son qui sonne propre. Donc, même si c'est jamais parfait, il faut vraiment éviter, s'arranger pour limiter un petit peu les dégâts à ce niveau-là. Voilà. Donc je refais un petit peu donc, cette phrase, donc, qui démarre comme je disais mesure 9, je remets le métronome, comme ça j'insiste bien sur la mise en place, c'est vraiment une bonne chose. Voilà, donc cette phrase là, vous voyez, se termine sur la case 14, je refais une fois. Ensuite, on tourne la page. Donc là, on va arrive à la mesure 12 sur la note qui se termine 14. Donc ça faisait, on était sur... Ouais. Ensuite 14, 17. Alors petit passage avec des petites liaisons main droite, des petites liaisons main gauche, pardon. Donc là, on est en début de mesure 13. Ouais. Alors comment est-ce qu'on va faire sonner ça? Donc là je me place. Je suis sur la case 16 de la corde de mi aiguë avec l'annulaire. On va venir faire, donc on va attaquer vers le bas. Hammer en case 17, pull-off en case 16, pull-off en 14 en fait. En fait on a un coup de médiator pour faire 4 notes.
Alors si vous avez un petit peu du mal avec ce genre d'effet, n'hésitez pas à répéter ça en boucle. Allez, attaque, attaque, hammer, pull-up, ça vous fait travailler le petit doigt. N'hésitez pas à faire ça en boucle, même avec un seul coup de Mélator si vous êtes un petit peu warrior. Et vous tournez ça. De façon à apprendre un petit peu à maîtriser ce style d'effet. Donc n'hésitez pas à passer beaucoup de temps sur ça. Hein. Alors, ça sera plus facile éventuellement si vous placez un coup de Mélator à chaque fois. Une attaque, 4 notes. Bref, donc alors, on va démarrer sur le temps. Je refais. Ensuite, on va monter. Pardon. Un petit peu le même genre de mise en place. Donc là, on monte en 19, 17, 16. Donc là, un petit peu le même style de mise en place, mais avec un hammer. Hammer, pull-off et un slide jusqu'à la case 14. D'accord? Vous slidez. 17. Ensuite, on arrive en 14. Hammer, pull-off, slide en 12 et on revient en 14. Pardon. Alors, je refais tout cet enchaînement-là avec le métronome. Encore une fois. Alors, donc là on arrive, on est sur la mesure 16. Donc on démarre sur un contretemps. Donc là on va venir changer entre la case 16 et la case 18. L'accord de sol. On arrive sur une noire sur le temps en 19 de la corde aiguë. Pardon. Ensuite alors, un bend, vous relâchez, vous refaites le bend. Donc là je suis en 16 sur l'accord de sol. Ensuite, on va venir se décaler. Sur un passage un petit peu bluesy. Donc là, un bend de 1 demi-ton en 11. On commence sur un temps. Donc ça fait temps et... On est à nouveau sur un temps en 11. En fait, là-dessus... Pour ce passage-là, on est sur notre fidèle position de... là, on est en Do dièse mineur, pentatonique. Donc alors, par rapport à ce passage-là, je le refais. Donc, on démarre sur un temps. Donc alors, lorsque vous arrivez ici, donc sur le bend en 11, donc là je suis à la mesure 19, un bend de 1 ton sur la case 11, donc là vous pouvez pousser avec 3 doigts pour avoir plus de force, donc le petit doigt qui va venir se caler là sur la corde de Si à la case 12, donc, lorsque vous faites ça surtout, il faut vraiment que vous mainteniez le bend au moment où vous attaquez votre corde de Si, il ne faut pas que ça passe, il ne faut pas que vous relâchiez. D'accord. Vous devez vraiment mettre la pression ici pour avoir toujours un bend de 1 ton. Donc n'hésitez pas à écouter le son de la case 13 pour vérifier votre justesse. D'accord. Ensuite vous allez redescendre et tout de suite remonter. On redescend, on attaque les deux cordes sol ici et on refait le bend. Et si vous arrivez, vous pouvez placer un petit vibrato main gauche pour donner un petit peu d'expressivité à tout ça. Après, ça fera 11. Donc, je refais toute cette phrase-là avec le métronome. Après, un petit passage pour les braves. Ça fait... ça.
Alors ce passage-là, on va le détailler un petit peu. Et je vous donnerai une petite séquence à travailler pour que vous puissiez le faire en boucle, parce que ça c'est le passage qui est un petit peu difficile, toute la fin du solo. Donc là on est en double croche, donc 14, 13 cordes de Ré, 11 sur l'accord de Sol, on prend la case 14 sur l'accord de Ré, 13 cordes de Sol, 11, 14, on terminera ça en 12 sur l'accord de Si. Alors au niveau mise en place, en fait il faut démarrer sur un contretemps. La note qui va tomber sur le temps, c'est pas la première, c'est la case 11 de l'accord de Sol. Voilà, si je le fais par rapport au métronome, vous allez voir que je ne vais pas démarrer sur un temps, je démarre sur un et en fait, ouais, c'est l'arrivée de la case 11 de l'accord de Sol qui tombe sur le temps. Temps, temps. Donc identifiez bien les notes qui doivent tomber sur le temps. Après on a... Voilà, si vous démarrez sur la case 11, cette fois, pour aller d'un temps à l'autre, 1, 2, 3, 4, 5. Donc méfiez-vous bien de ça. Alors pour pouvoir travailler ce passage-là, ce qui peut être pas mal, pour travailler un petit peu donc votre, ça va faire, travailler votre technique main droite, votre technique d'aller-retour. Tiens, vous allez pouvoir bosser cette séquence-là par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'hésitez pas à tourner ça de façon à vous habituer un petit peu à cette séquence. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il ne vous restera plus grand chose. Voilà, donc n'hésitez pas. Je sais que vous allez forcément, si vous débutez un petit peu en plus, vous allez forcément galérer sur ce passage-là. Le seul moyen, ça va être de travailler ça en boucle. Lorsque vous arrivez sur un passage difficile, un passage technique, décomposez-le en petites séquences et répétez-le, répétez-le, répétez-le. Ça pourra vous prendre des semaines, des mois, mais il n'y a que comme ça que ça rentre. Il n'y a pas de magie, c'est surtout pas en 15 jours. C'est vraiment par la répétition que vous réussirez à vaincre les passages techniques. Donc vous commencerez comme ça. Essayez pas d'aller vite au début, surtout. Ne sacrifiez jamais la vitesse à la qualité du son. Concentrez-vous toujours sur la justesse. Quitte à démarrer avec le métronome à une vitesse vraiment lente. Voyons voir si je fais ce tempo là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez accélérer la vitesse du tempo progressivement. Il y a vraiment que comme ça que ça fonctionne. Donc alors, on a ce passage-là. Ensuite, donc même nombre de notes, même mise en place. Donc là, on va voir, on commence en 12 sur l'accord de Si, on passe en 11 sur l'accord de Sol, 14 sur l'accord de Si, 12, 11 sur l'accord de Mi, 14 sur l'accord de Si, 12 sur l'accord de Mi, 11, et on terminera en 14. Donc là c'est pareil, vous pouvez au moins vous faire 2-3 exercices avec cette séquence-là. Par exemple avec nos 6 notes de tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bas, haut, bas, haut. Soyez vraiment intransigeant avec votre main droite. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Sur ce genre de plan, c'est vraiment la main droite qui vous donnera la précision. Et on aura exactement le même passage. Pardon. Le même passage à partir de la case 17. Donc c'est exactement les mêmes doigtés. On est juste décalé sur le manche. Donc alors voyons voir ce dernier passage. 17 sur l'accord de Si, 16 cordes de Sol, 19 cordes de Si, 17. 16 cordes de Mi aigu, 19 cordes de Si, 17 cordes de Mi, 16 cordes de Mi, et on terminera avec des bends sur la case 19. Ouais.
Voilà, que je fasse ça bien. Donc, je reprends un petit peu donc, cette petite litanie depuis le départ. Et entre chaque passage ici, vous pouvez un petit peu slider vers le haut du manche, du moment que votre mise en place est bonne. Allez, je refais ça. Donc, je vais mettre le tempo à 108, c'est grosso modo le tempo du morceau. C'est parti, voyons ça. Donc, rappelez-vous hein, de démarrer sur un contretemps. C'est vraiment, sur chacun des passages, c'est la troisième note, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui tombe sur le temps. Je refais. Bon, est-ce que ça termine avec des croches? Encore une fois. Bon, grosso modo, c'était à peu près ça, on va dire. Bien, donc voilà qui clôt un petit peu notre vidéo consacrée à la chanson Tennessee de Johnny Hallyday. Bah, écoutez, comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter bon travail et à vous dire encore une fois à une prochaine. Bossez bien, bye bye.